Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo de renforcement musculaire pour les seniors avec 5 exercices pour renforcer les muscles qui ne travaillent pas parce qu'on est sédentaire, parce qu'on reste trop souvent assis dans le canapé et qu'on commence à sentir qu'on a des difficultés à monter les escaliers, des difficultés dans la marche ou parfois des problèmes d'équilibre. Si vous ressentez ce genre de troubles, restez avec moi pour cette vidéo. Je vais vous présenter des exercices que vous pouvez faire chez vous, juste avec un tapis ou sur votre lit, et des exercices où vous aurez juste besoin d'une chaise. En tout cas, aucun matériel spécifique, aucun matériel de musculation ou de charge. On va tout faire avec le poids du corps. Je suis Valérie Torres, coach APA, activité physique adaptée et thérapeute holistique. Certains seniors pensent que la marche suffit, mais la marche ne suffit pas et souvent on fait des phénomènes de compensation. La marche n'est peut-être pas correcte. Il y a des muscles qui ne travaillent pas. C'est toujours les mêmes muscles qui sont sollicités dans la marche. Donc là, on va solliciter tous les muscles dont on a besoin pour avoir une bonne posture et surtout une bonne marche qui soit efficace pour solliciter les muscles d'ici, de la hanche, parce que ça peut commencer à provoquer des douleurs. Donc si vous commencez à avoir des douleurs de hanche, les difficultés pour monter les escaliers sont souvent dues aux douleurs de hanche. Ces exercices-là vont vraiment vous aider. On va renforcer des muscles qui ne travaillent plus, comme les ischio-jambiers, les fessiers, ces muscles-là. Donc c'est parti. Dans le premier exercice, il s'agit juste d'une marche sur place. Au lieu de marcher en extérieur, vous allez marcher chez vous sur place, mais en soulevant les genoux. Donc là, ce qui est important, c'est de soulever le genou. Si ce rythme-là est un peu trop cardio pour vous, vous pouvez le faire plus lentement, mais pensez à soulever les genoux au lieu de faire comme d'habitude une marche avec les pieds au ras du sol. Donc on marche sur place tout simplement en soulevant ses genoux. On pourrait même avec les mains taper sur ses genoux. Voilà, vous allez faire cette marche pendant 10 minutes si vous le pouvez. Bien entendu, commencez par 5 et la fois d'après, vous pourrez déjà augmenter petit à petit pour arriver à faire votre marche 10 minutes. Sachez que 10 à 15 minutes par jour renforce vos muscles profonds, active vos muscles ici, vos muscles des fessiers, vos muscles des cuisses, vous activez même vos mollets, ça va réactiver le circuit veineux. Donc n'hésitez pas et surtout essayez progressivement d'arriver à 15 minutes par jour. Cette marche en montant les genoux est un des outils les plus simples pour conserver la mobilité et sécuriser votre marche. D'autre part, coordonner les bras et les jambes va réactiver les circuits neuromoteurs. Va disparaître les raideurs au niveau des lombaires. Enfin, votre posture également va s'améliorer. L'exercice 2, il s'agit dans cet exercice 2 du pont fessier. Vous avez le dos bien à plat, vous allez contracter vos abdos et soulever le bassin. On va descendre au ras du sol et remonter. Si vous pouvez contracter un petit peu en haut, 2-3 secondes, et puis redescendez, vous frôlez le sol et vous remontez. Montez en soufflant, 1, 2, 3, descendez, remontez, 1, 2, 3, descendez, soufflez, 1, 2, 3, descendez. Cette région des fessiers, avec l'âge, a tendance à devenir faible et passive. Progressivement, ces muscles ne participent plus à des actions comme se lever du canapé, du lit, où elles participaient autrefois et où elles aidaient en fait à votre stabilité du tronc et stabilité de l'ensemble du corps.
Zone qui est responsable du maintien de la stabilité de la hanche et de l'alignement de la colonne vertébrale. La sédentarité et le fait qu'on ne fait plus travailler ces muscles-là font que finalement les muscles fessiers ne participent plus à des mouvements comme la marche, la montée des escaliers, et là ça devient difficile d'exécuter ce genre de tâches. Pour cet exercice, vous avez besoin de vous allonger sur un tapis, une surface dure, même votre lit, et d'aligner le buste avec les deux jambes. Pour être confortable, vous pouvez poser la tête sur votre épaule, ou si vous êtes à un niveau plus avancé, vous pouvez mettre l'avant-bras, donc l'épaule bien en angle droit avec le coude. Et ici, il s'agit de faire une élévation de la jambe de dessus. Donc ne roulez ni en avant ni en arrière, restez bien stable. Et on va faire une petite élévation et ramener de la jambe de dessus uniquement. Donc petite élévation. Voilà, les élévations latérales sont très importantes pour la stabilité de la marche, surtout lorsque on est en centre-ville ou dans des endroits où les surfaces sont irrégulières. Ça permet de stabiliser sur la partie latérale, et c'est comme ça que lorsque ces muscles ne travaillent plus, s'ils sont atrophiés, on a un déséquilibre et un risque de chute. Donc ne faites pas trop de répétitions, vous faites 8-10 répétitions, 2 fois de chaque côté. Et si vous arrivez à faire ce mouvement régulièrement dans la semaine, 3 fois par semaine par exemple, vous allez remettre en route des muscles qui, avec l'âge et la sédentarité, ne travaillent plus. Du point de vue fonctionnel, ce mouvement, s'il est bien exécuté, améliore la stabilité latérale lors de montée des marches, d'une marche sur des surfaces irrégulières ou lorsqu'on a besoin de se lever sans appui. Ce sont des mouvements où la stabilité latérale est fondamentale pour ne pas perdre l'équilibre et risquer une chute. L'exercice suivant est un exercice souvent sous-estimé qui est fondamental pour préserver et retrouver la santé de la colonne vertébrale lors du vieillissement. Il s'agit du Shavash. Je vous montre. Donc, écartez bien les pieds, largeur du bassin. On va mettre les épaules bien à l'aplomb au-dessus des poignets. Le dos est droit pour commencer. On va rentrer les fesses, on va rentrer la tête, on va expirer dos rond. Et lentement revenir, sortir les fesses, sortir la tête et faire le contraire, un C vers le ciel, un C inversé pour inspirer. On inspire, le dos se creuse vers le ciel, on souffle, le dos s'arrondit, le C va vers le sol, et puis dans l'autre sens, le C va vers le ciel. Faites-le lentement, coordonnez cet exercice avec votre respiration. La colonne est faite pour aller dans ce sens et dans ce sens également. L'exercice Shavash va permettre de retrouver quelque chose qu'on perd au fil des années, la mobilité segmentaire de la colonne vertébrale et aussi la communication fluide entre le système nerveux et le mouvement. Peu d'exercices sont aussi importants pour la stabilité, pour l'autonomie des seniors que se relever et s'asseoir, c'est-à-dire le squat. Le squat, c'est le fait de se relever et de s'asseoir. Donc, cette capacité à le faire de façon efficace, consciente et de façon correcte va amener la dépendance ou l'autonomie. Je m'explique. Cet exercice est un exercice qui va vraiment pouvoir travailler tous les muscles du bas du corps et du tronc, les cuisses, les fessiers, les abdominaux et ici ce gainage entre les lombaires et le ventre, l'abdomen. Donc, avec le temps, avec la sédentarité, avec le fait de se mouvoir de moins en moins, le vieillissement de la personne fait que petit à petit,
on devient incertain, on va avoir de plus en plus de raideur, de plus en plus de douleur, des difficultés à se relever et à s'asseoir de façon correcte. Et avec le temps, on va devenir dépendant d'un objet pour se lever ou d'une personne. Donc le fait de faire ce mouvement va remettre en route des muscles qui ne travaillaient plus et va permettre de garder la personne en autonomie. La détérioration de ce schéma va provoquer plus de raideur et plus d'instabilité dans le corps. Également des mouvements plus incertains et certainement une peur de tomber. Donc ce mouvement permet aussi le maintien de la masse musculaire, de la santé osseuse et du métabolisme énergétique. L'indépendance fonctionnelle. Exigeant le contrôle de l'équilibre lors de la montée et lors de la descente, cet exercice améliore la coordination entre le système nerveux et le système musculo-squelettique. Il affine ainsi la proprioception et la coordination, c'est-à-dire la capacité du cerveau à percevoir la position du corps lorsqu'il est en mouvement dans l'espace. Première façon de faire, les pieds largeur du bassin, on va descendre en freinage et remonter dos droit. On va essayer de ne pas céder avec les bras. Donc on garde les bras tendus au-dessus de nos pieds, au-dessus de nos orteils. Et on remonte. Donc on descend en freinage si possible. Pas trop bas si on a mal au genou. Et on remonte en soufflant. Si on peut s'appuyer, on va s'appuyer quelque part, ça va aider, et remonter. On peut prendre une chaise. À ce moment-là, on ira dans la progression. On va se relever et s'asseoir lentement. Attention à la position des pieds, avancez un peu les pieds si les pieds sont trop reculés sous la chaise. Donc attention à la position des pieds. Alors ici, on va avancer un petit peu les pieds. S'ils sont trop reculés dans la chaise, ça ne va pas être efficace. On n'aura pas la bonne posture. Il faut contracter ses abdos, pousser ses fesses en arrière et on va essayer de se lever en utilisant les cuisses, les fessiers et les abdos sans utiliser les bras. Tout doucement. Et on va se rasseoir en freinage pour solliciter les muscles de façon différente, de façon excentrique. On se relève et coordonner cela avec une bonne respiration. Je souffle en montant, j'inspire, je descends. Si au début c'est difficile, on peut commencer avec les mains comme ceci, les doigts face à face au milieu des cuisses et s'appuyer sur les bras, mais toujours en poussant sur ses fessiers, utilisant ses abdos et ses cuisses et en ayant le dos droit. Poussez donc les fesses en arrière et remontez. Lorsque ça devient facile, à ce moment-là, vous le faites avec les bras ici, les bras et les mains au-dessus, déjà pour le départ, au-dessus de vos genoux, plus loin que vos genoux. Et lorsque vous êtes debout, c'est vraiment au-dessus de vos pieds. Lorsque ça devient facile, on continue l'exercice sans la chaise. On a de la difficulté, une autre possibilité, c'est de mettre un petit ballon contre un mur, d'avancer les pieds. Et là, on va s'asseoir sur une chaise imaginaire et remonter. Mais il faut remonter vraiment en appuyant sur ses fessiers, sur ses cuisses et en utilisant ses abdominaux. Ça, c'est une façon de progresser pour arriver à le faire vraiment sans matériel, sans chaise et sans ballon, pour pouvoir vraiment gagner cette stabilité du tronc. Voilà, je vous ai donné plusieurs niveaux
Et dans une autre vidéo, je vous ai montré comment, avec un TRX des sangles, pouvoir faire cet exercice en excentrique, en freinage. On pourrait le faire en freinage en descendant et en dynamique en remontant, ou on peut le faire en freinage et freiner aussi la montée. Voilà, essayez plusieurs variantes, pratiquez cet exercice 5 à 10 minutes par jour et vous verrez comment votre équilibre va changer, va se transformer, s'améliorer en très peu de temps et vous allez gagner une confiance en vous, une sécurité lors de la marche, des montées d'escalier ou lors de la vie quotidienne dans votre maison pour vous déplacer, pour faire des choses de façon plus dynamique et avec vraiment sécurité. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour un autre contenu.